Je disais qu'on va, dans cette deuxième partie de l'émission, on va donc parler des conséquences majeures avec Clémentine et de quelques pistes d'action pour ceux qui veulent commencer à y travailler et qui voudraient, qui aspirent effectivement à offrir ou à commencer à travailler à bâtir une famille fonctionnelle ou alors à rattraper ce qui peut être rattrapé encore pour offrir pour faire de leurs enfants des adultes plus stables plus tard. Donc, Clémentine, dis-nous quelles sont les conséquences majeures. Tu as commencé déjà à en parler tout à l'heure. On a parlé de problèmes, c'est quoi, dans le relationnel, on ne sait pas se fixer des limites, le problème, le manque de Oui, confiance en soi, le manque d'estime de soi, sont des choses que tu... oui. L'insécurité émotionnelle aussi, c'est-à-dire qu'on va être quelqu'un qui a sans cesse besoin d'être nourri émotionnellement. Vous voyez, il y a Mhm, souvent des gens qui vous épuisent émotionnellement, en fait, parce qu'ils ont toujours besoin d'attention, mhm, besoin d'amour, mais c'est des puits sans fond et quand on leur donne, en fait, ils savent pas recevoir, donc mhm. ils En finissent plus, par vous épuiser. Voilà, parce que l'amour, ça se donne, mais ça se reçoit aussi. ça Mais devient comme ils une n'ont jamais dépendance reçu, émotionnelle. ça devient la dépendance affective où Mhm, on a besoin de cette affection et on est prêt à tout supporter, y mhm, compris les maltraitances physiques, les maltraitances psychologiques, mhm, parce qu'on a ce vide vraiment qu'on essaye de combler à travers une relation avec quelqu'un d'autre. mhm. D'accord. Voilà, voilà. Ça peut aussi être vous voyez, des gens qui vont être vraiment irritables, très irritables. C'est-à-dire qu'on peut pas le... Parce que quand on a ces blessures-là, la moindre remarque, en fait, vous fait sortir de vous, Mhm. vous met hors N'accepte de pas de vous, critique du tout, c'est vous ça. n'acceptez pas de critiques, des crises de colère. Et moi, j'ai déjà vu des colères vraiment à faire peur, quoi. Mhm. Extrême, vraiment. Donc, voilà, vraiment extrême, la difficulté à nouer des relations durables et stables. Mhm. Parfois aussi, on va être dans un état où tout le monde est mauvais, il faut se méfier de tout le monde. Vous voyez, on refuse de nouer des relations avec les gens, on n'accepte pas les défauts des autres. On a Mhm. cette incapacité à accepter les autres comme ils sont, avec leurs défauts, leurs qualités. Donc, Mhm. dès que quelqu'un nous fait un petit truc qui soit nous blesse, on coupe la relation et puis c'est terminé. Vous voyez, donc On on se s'isole retrouve, aussi, ça crée aussi l'isolement, on peut dire. On préfère voilà, rester dans son l'isolement. coin, on va souvent se cacher derrière, non, moi je suis comme ça, mais en fait, Exactement. Mais en fait, c'est c'est notre incapacité à créer du lien mhm. avec les autres. Euh, Comme tu disais tout à l'heure, quand on a vécu dans une famille où il fallait être parfait, où tous nos défauts étaient mis en lumière, mais on a tendance à reproduire les schémas. Ça veut dire Mhm. qu'on va exiger aussi des autres qu'ils soient parfaits, Ouais. que leur comportement doit être voilà, exemplaire. Et puis, dès que là, on considère que la personne n'est pas parfaite, on la considère mauvaise. Et puis, comme tu as dit, on coupe le lien. Mhm. Donc, effectivement, on se retrouve dans cet isolement. Ah ouais, ok. C'est c'est vraiment impressionnant. Est-ce que par rapport à toi, ton exemple, tu aurais une anecdote ou un exemple particulier de comment est-ce que ça t'a affecté que tu voudrais partager avec nous? Quelque chose qui te vient Je peux- comme ça. Alors, comment ça m'a affecté? Ben, j'étais dans ce que je te dis, vraiment, j'étais dans ce cas de cette insécurité émotionnelle Hmm, et ce besoin de combler ce vide mhm, en demandant vraiment beaucoup émotionnellement hmm, à mon partenaire notamment et puis aux autres en fait. Et puis d'être à vif. C'est-à-dire qu'on est à vif. Donc dès qu'on nous fait une remarque ou la moindre chose, on se sent Quand tout mal, en blessé fait. tout de suite. Hmm, On se sent tout mal, on se sent blessé. Et on trouve que les autres sont mauvais, que la vie est injuste. Et puis on se positionne en victime. mhm, Alors, on est toujours victime, on est victime des autres, voilà, c'est pas de notre faute, c'est de la faute. C'est de la faute des autres si on n'avance pas, c'est de la faute des autres si on n'arrive pas à s'épanouir. Donc, on est hmm. vraiment dans cette position qui nous empêche d'avancer et de construire quoi que ce soit parce qu'on ne peut pas construire.
C'est pas possible. Quand tu as une identité aussi fragile, tu peux pas. Tant qu'on n'est pas, qu'on n'est pas, et puis il y a aussi, ça provoque aussi une perte d'identité Mhm, parce qu'on ne se connaît pas, on ne sait pas ce qu'on veut dans la vie, on mhm, n'a pas appris on n'a pas appris à identifier ses besoins. mhm. Donc on vit en fait au jour le jour et nos besoins, on n'arrive pas à combler nos besoins nous-mêmes. Ah ouais. Donc on va attendre des autres que ce soit eux qui comblent nos besoins, alors Mhm, qu'on n'est pas capable de les exprimer, on n'est même pas capable de les identifier. mhm. Et on va en vouloir aux autres parce que nos besoins ne sont pas pourvus. C'est ça. Parce que comme on a été dans cette position de victime, les autres nous apparaissent tout de suite comme des bourreaux. Mhm, C'est-à-dire qu'on voit des bourreaux partout. mhm. Et donc, c'est ça, Et on donc, va dire on qu'on vit dans cette isolement. on va souvent essayer de dire, je préfère prendre mes distances. On s'isole, entre guillemets, pour, entre guillemets, éviter les... Je préfère Exactement. prendre mes distances pour éviter les problèmes. Mais en fait, c'est qu'on n'est pas... Voilà, On voilà. on n'est Voilà. pas bien, en Et fait. On est... Ouais. oui, Ah et ouais. c'est vrai qu'à un moment, je me suis posé la question, je me suis dit, à un moment, en fait, on arrive tellement au bout et ça nous épuise. Mhm. Ça nous épuise. À un moment, on est tellement fatigué. Et moi, je suis arrivée à un point où, en fait, si tu veux, bon, ma relation avec le père de mes enfants, c'est mal passé parce Mhm. qu'effectivement, euh, il y avait tout ça, hein, c'est-à-dire, on est vraiment un puissant fond et l'autre ne peut pas combler tout ça. Mhm. On peut pas demander à quelqu'un d'autre de nous guérir. Ce que tu dis est C'est pas tellement possible. profond, en fait, parce que ce que tu es en train de nous faire comprendre, ce que j'entends plutôt, c'est quand on n'est pas guéri, en fait, on va avoir beaucoup de mal à avoir à établir des relations stables et saines, en fait. Exactement, L'autre exactement. aura beau vouloir nous aimer et vouloir bâtir avec nous comme il veut ou comme elle veut, mais on aura du mal à pouvoir tenir ou à bâtir une relation stable. Pourtant, Exactement. tu demandes à n'importe quel parent aujourd'hui qui a des enfants, mais chaque parent va te dire oui, bien évidemment, j'aimerais que mon enfant à l'âge adulte, au moment venu, voilà, quand il est prêt ou elle est prête, puisse fonder une relation stable, un foyer stable, j'aimerais avoir des petits-enfants et tout dans un foyer stable. Il n'y a pas un parent, je dis, qui aspire à ce que son enfant soit dans des relations toxiques. Mais pourtant, comment je vais dire, la façon dont on éduque nos enfants, on peut être en train de bâtir, de jeter des semences qui vont pousser automatiquement ces enfants en fait dans des relations pas saines ou à ne pas Dans pouvoir des bâtir relations des passives. relations saines, tu vois. Donc on contribue à ça, même on n'est pas conscient, Exactement. mais assez tôt en fait. Assez tôt, on peut jouer en tant que parent Oui, un rôle primordial là-dedans, mais on n'est pas souvent conscient. oui. Oui, et puis on n'est pas conscient aussi que comme on a ces blessures, j'ai envie de dire qu'on est nous-mêmes toxiques Mhm. pour les autres. Et on se retrouve à ne pouvoir entrer en relation qu'avec des personnes toxiques, tout C'est simplement parce une personne équilibrée à notre contact, bah, cette personne-là n'aura pas envie de poursuivre la relation. carrément. On attire des personnes en fait qui reproduisent les schémas qu'on a, les schémas Exactement. familiaux qu'on a eu. Parce que la personne équilibrée perçoit qu'on est toxique, nous. Mhm. Et donc, cette personne-là, puisqu'elle est équilibrée, je ne vois personne d'équilibré qui accepterait de rentrer en relation, rentrer dans une relation toxique de manière volontaire. Ouais, je Voilà. me permets moi-même de dire une histoire ici. Je ne vais pas dire que je suis forcément la personne la plus équilibrée de la Terre, mais après, j'ai fait un travail sur moi aussi, il faut le dire. Mais j'ai rencontré quelqu'un dans le cadre d'une relation et puis c'était la première fois en fait que je faisais face à quelqu'un vraiment toxique. Et Oui, c'était tellement fort que je me disais, mince, comment quelqu'un peut être aussi déséquilibré à ce point? Tu vois, c'est quelqu'un qui aujourd'hui, oui, le matin pouvait te dire une chose, à midi te dire autre chose, et le soir, tu vois, il y avait un tel oui, déséquilibre. Une personne mature, je me disais quand même une oui, personne mature qui a la trentaine et qui a un travail, qui a un emploi, qui a une maison, qui a un appartement, c'est quand même quelqu'un tu vois, on se dit que tous ceux qu'on voit dans la rue adultes sont équilibrés, mais j'étais oui, choquée en oui, fait. Mais quand j'ai appris l'histoire de la personne, c'est quelqu'un qui n'avait pas reçu d'amour de ses parents du tout. Tu vois, avait grandi avec ses deux parents, mais n'avait pas reçu l'amour de ses parents, pas oui, d'affection, pas oui, d'attention. Et ça s'est reflété dans sa vie de façon, c'était palpable. C'est-à-dire, c'est comme si tu pouvais, tu dis l'air, mais en même temps, c'est comme si tu peux toucher du doigt. Et
Évidemment, Oui, quand on s'attache à quelqu'un, on ne veut pas tout de suite dire, OK, c'est bon, tu vois, on essaye quand même de se dire, OK, peut-être que je vais pouvoir l'aider comme ça, mais à un moment donné, ça devient too much pour soi-même, pour la personne qui veut aider, oui, et on ne peut pas tenir, en fait. exactement. Et ça, on ne peut pas tenir dans ce genre de relation. Tu vas te retirer, même malgré toi, et te dire, OK, moi, ce que j'avais fait, ce que j'avais dit, je prie vraiment que tu te fasses aider, en fait, et à la rigueur, même, Oui, ma prière, c'était vraiment que la personne puisse rencontrer Jésus-Christ parce que je crois que Jésus-Christ peut vraiment, vraiment, dans la profondeur, guérir de ces choses-là. Mais à la limite, au moins, voir oui, se faire accompagner. Donc voilà, une histoire exactement. pour dire que en fait, c'est pas possible de tenir là-dedans. Oui, oui. Mais Exactement, c'est pas possible quand on est équilibré, hein, quand on est soi-même équilibré. ouais, Mais voilà, voilà, il y a une parole qui dit qu'en fait, qui se ressemble s'assemble, c'est-à-dire qu'on attire ce qu'on est soi-même. c'est ça, c'est ça. Donc, à partir du moment où je n'attire que des personnes toxiques, il faut que j'arrive à me poser la question, parce que moi, j'en suis arrivée là, en fait, parce que ça Mhm. provoque l'épuisement. Et puis, à un moment, on se dit, mais je me suis posé la question du fait que autour de moi, j'avais des personnes qui étaient amies depuis des années. Mhm. Et ce qui m'a surtout interrogée, c'est que moi, j'étais dans le schéma que j'ai décrit tout à l'heure, c'est-à-dire que dès que je perçois des défauts chez la personne ou la personne me fait la moindre chose, je coupe. Mhm. Et donc, je me suis rendu compte que mais, cette personne, elles sont amies depuis 10 ans. Et parfois, elle te raconte, tiens, l'autre, elle m'avait fait ça. Elle raconte les coups qu'elles se sont fait, enfin, qu'il y a eu entre Mhm. amis, quoi, les Mhm. accrochages. Et je me suis posé la question, mais ça veut dire qu'en fait, pour qu'une relation dure, ces relations-là, elles durent parce que les deux personnes s'acceptent avec leurs défauts. Elles se ressemblent. Voilà. Elles acceptent les défauts l'une de l'autre, elles se D'accord. pardonnent Mhm. et elles construisent la relation au fur et à mesure. Et c'est pas parce qu'il y a une difficulté dans la relation qu'il faut s'enfuir ou Mhm. qu'il faut rompre la relation. Et c'est comme ça que j'ai pris conscience que peut-être que si je n'arrive pas à garder voilà, des liens durables ou des relations durables avec les autres, peut-être que ça vient de moi Mhm. et Mhm. pas des autres. Ça Ouais. vient du fait que j'attends trop des autres, que j'attends des autres qu'ils comblent mes manques, alors que c'est Mhm. pas. Voilà, quand on rentre dans une relation, c'est un enrichissement commun. Mhm. C'est-à-dire que je ne rentre pas en relation avec quelqu'un pour qu'il vienne combler mes manques. Quand Mhm. je rentre en relation avec quelqu'un, c'est parce que on vient s'enrichir l'un l'autre de ce qu'on a à offrir, malgré nos défauts qu'on connaît. On apprend à se connaître, on connaît les défauts de l'autre et on fait avec les défauts de l'autre. Et Mhm. surtout, on Mhm. valorise l'autre. C'est ça que tu ne savais pas faire, valoriser l'autre Parce que dans personne ce n'a qu'il a que de des bon en défauts, en lui. fait. Ouais. Il n'y a personne qui a que des Voilà. défauts. Pas Exactement. trouver les points de Exactement. l'autre qui sont bien et puis valoriser, éviter les comparaisons entre enfants aussi. Ça, c'est aussi Exactement. un véritable poison dans les familles que j'observe, même autour de moi. Oui. Ah oui, Voilà, et exactement. l'autre est très extroverti, toi tu es trop renfermé, toi tu es l'autre est trop, tu vois, l'autre fait tout Oui, le temps des oui, blagues, toi oui, si tu ne parles jamais, c'est tellement dangereux, c'est oui. des véritables poisons. Exactement. C'est-à-dire accepter l'autre, accepter l'enfant comme il est, avec sa personnalité, avec ses défauts, avec ses qualités, Ouais, et mais puis sauf qu'il y a des parents qui ont voilà, compris, valoriser qu'il a j'accepte des. mon enfant, je rejette pas mes enfants, je les accepte tous comme ils sont, mais il y a toujours, tu entends toujours des paroles de comparaison en fait, Oui, il y a souvent cette volontairement. chose où quand on a plus d'affinité avec un enfant, on va être plus proche de lui, et puis celui avec qui on n'a pas tellement d'affinité, voilà, il va être un peu plus mis à l'écart, quoi. Quelles sont les conséquences Ce pour qu'on cet appelle enfant-là qui est mis à l'écart? les conséquences pour cet enfant, c'est que c'est une dévalorisation personnelle, c'est-à-dire que se sent dévalorisé, l'enfant trouve qu'il n'a pas sa place On va dans se la retirer famille. même encore de plus en plus sur Il va se soi-même. renfermer de plus en plus, il va Enfermé. communiquer de moins en moins, et puis ça va faire naître aussi de la jalousie entre Hmm, les enfants. hmm. Une jalousie qui va se retrouver aussi à l'âge adulte, où Ouais, voilà, il va y avoir cette rivalité, cette jalousie qui peut souvent aller jusqu'à la haine. wow. Il y a Ah oui, souvent des on en familles a, où les ouais. frères et sœurs se haient. Vraiment, Ouais.
C'est Ouais. vraiment de la haine entre les frères et sœurs. Mm. Et Et c'est quand même pas. on va Vas-y, vas-y, termine. Ça m'a fait penser à une histoire. quand on va fouiller, bah, en général, ça se finit toujours par quand on était petit, tu étais le chouchou de maman, tu as tout eu, moi j'ai rien eu. Enfin, Tu sais, ça, c'est l'histoire voilà. de Joseph dans la Bible. Comme il est Oui, écrit que son père l'aimait plus que ses frères. Donc, c'est vraiment les erreurs des parents. Que son père l'aimait plus que ses exactement. frères, il avait les plus beaux vêtements, il avait ci, il avait ça. Et qu'est-ce que ça a suscité? La haine de ses frères contre lui, au point de vouloir de vouloir le tuer, La haine de le ses frères. vendre, etc. C'est Oui, parti du fait qu'il y avait oui, ce favoritisme-là, entre guillemets. C'est un vrai poison, super dangereux. exactement. Donc, alors, Exactement. C'est un euh, véritable problème. il y a un point aussi qui m'a marqué, c'est que les personnes qui ont grandi ou qui sont dans des familles dysfonctionnelles, c'est des personnes qui ont souvent du mal aussi à demander de l'aide. Maintenant, Oui, euh, je peux entendre un parent là maintenant dire, OK, j'ai entendu les différents symptômes que vous avez cités et les conséquences. Non seulement je me retrouve, moi, comme en tant que parent, comme ayant grandi dans une famille dysfonctionnelle, mais je me retrouve aussi en train de bâtir une famille dysfonctionnelle. Parce que, comme on dit souvent, on ne peut donner que ce qu'on a reçu. Et le oui, plus souvent, c'est la conséquence de, voilà, j'ai grandi dans une telle famille, j'ai pas pris conscience, j'ai bâti, je me suis construit, entre guillemets, comme ça, de façon bancale dans la vie. Et puis, c'est pas méchant, hein, c'est avec beaucoup de respect et d'amour qu'on aborde cette thématique ici. Mais je me retrouve après dans un foyer et puis je reproduis, en fait, les mêmes schémas, comme on disait tout à l'heure. Qu'est-ce que, on va chuter là-dessus. Quels sont les conseils que tu donnerais? Je sais pas, quelques deux, trois conseils majeurs parce qu'on est clair, qu'on est conscient que c'est un problème qui est très, très, très profond, qui peut pas être traité comme ça dans une vidéo, même en plusieurs peut-être. Il faut se faire accompagner idéalement. Mais quels sont les conseils que tu donnerais, quelques pistes d'action pour ceux qui veulent prendre ce chemin-là de, OK, je veux rattraper quelques morceaux et puis je veux commencer à bâtir quelque chose de mieux. Je dirais que c'est déjà le premier pas, c'est déjà de prendre conscience que, que la famille est dysfonctionnelle et que Hmm, si la famille est dysfonctionnelle, chacun d'entre nous, nous participons à ce dysfonctionnement. hmm, Vraiment de prendre conscience que si ça dysfonctionne, c'est peut-être que c'est moi aussi hmm. qui suis dysfonctionnelle. OK. Et à partir de là, euh, faire vraiment cette démarche de travailler sur soi, OK. de se faire aider. C'est-à-dire que euh, la transformation va pas avoir lieu tout de suite. C'est-à-dire que c'est pas du jour au lendemain que tout le monde va changer dans la famille, que ça va commencer à Hmm, aller bien. Mais c'est vraiment de se dire, j'ai besoin d'aide. hmm. C'est-à-dire, j'ai besoin de travailler sur moi. Je veux que ça s'arrête. C'est-à-dire que je veux vraiment, je veux que ce dysfonctionnement familial s'arrête. Et à partir de là, je prends conscience qu'il faut que pour que ça s'arrête, je travaille sur moi. Hmm. Et vraiment prendre le recul et se donner le temps de guérir. Se donner le OK. temps de guérir, entamer les démarches nécessaires pour guérir soi-même d'abord. Hmm. Et ne, comme tu as dit, c'est difficile de demander de l'aide. Parce que ça veut dire on accepte qu'on est impuissant. Mhm. Ça veut dire qu'on accepte qu'on est Être dans impuissant. une position C'est-à-dire de que vulnérabilité. vulnérabilité, parce que j'ai essayé de changer, mais je peux pas, j'y arrive pas. Parce que je pense que la plupart des personnes qui sont dans ces familles-là on se rend bien compte qu'il y a quelque chose qui ne va pas. Tout à fait. Et souvent, on essaye de faire des efforts pour que ça change, mais ça ne produit pas de résultat. Hmm. Donc, de prendre conscience, d'avoir vraiment cette force de se dire que j'ai besoin d'aide et de D'accord. demander de l'aide. D'accord. Demander de l'aide et puis vraiment se faire suivre. Ok. Super. Et pour les parents, parallèlement à l'aide que les uns et les autres peuvent demander, je pense qu'en demandant de l'aide, on peut trouver, on va trouver forcément ces choses-là dans le processus. Mais est-ce que tu aurais des conseils pratiques là pour un parent qui veut, qui a reconnu, identifié quelques symptômes dans sa famille et qui veut commencer à aider, euh, à changer par exemple la relation avec ses enfants ou à jouer son rôle vraiment de parents, de père ou de mère de façon correcte, tu vois, pour commencer Oui, dans les petites actions de tous les jours, à créer une famille plutôt fonctionnelle, parallèlement à l'aide. oui, je crois que, que
la première chose qu'on veut faire quand on a des enfants, c'est de leur transmettre des valeurs. Ouais, Mm. des valeurs d'amour, des valeurs de respect, des valeurs d'entraide, des valeurs, voilà, l'estime de soi. Donc, à partir de là, on peut se poser la question de savoir quelles sont les valeurs qui me sont chères Mhm. et que je veux transmettre à mes enfants. Mm. Une fois qu'on a clarifié ça, on Mm. va observer sa famille et ses enfants pour savoir si, déjà, on va se poser la question, est-ce que moi, au quotidien, je pratique ces valeurs-là? Est-ce que je Mm. les applique au quotidien dans ma relation avec mon conjoint, dans Mm. ma relation avec mon entourage, dans ma relation avec mes enfants? Est-ce que je pratique ces valeurs-là? Est-ce Mm. que je respecte? Est-ce que voilà, je valorise, comme on a parlé d'estime de soi? Et en fonction, voilà, on se pose ces questions-là, et puis on observe aussi ses enfants, et on essaye de voir si eux aussi, dans le quotidien, ils appliquent ces valeurs-là. Mhm. OK. Est-ce que entre les frères et sœurs, il y a de l'entraide? Est-ce que entre les frères et sœurs, il y a de la solidarité? Mhm. Est-ce que l'amour est manifesté entre les enfants? Mm. Et une fois qu'on a fait ce diagnostic-là, bon, on va pouvoir mettre en place des correctifs. Donc la première étape, c'est vraiment d'identifier D'accord. voilà, quels sont les éléments qui dysfonctionnent. Une fois qu'on a fait cet état des lieux, on va pouvoir mettre en place des actions en fait pour corriger tout ça. Ça peut être décider de passer des moments de qualité ensemble. Mm. Vous voyez, si par exemple il n'y a pas cette proximité entre les parents et les enfants, comme tu disais tout à l'heure, parce que souvent il y a des enfants aussi, les parents voilà, ils sont tellement pris par le fait de pourvoir financièrement aux besoins des enfants que tout le reste est oublié. Ouais, il n'y a plus C'est-à-dire de le temps de relationnel avec les qualité. enfants, Ouais. il n'y a plus de temps de qualité. Voilà, on va prendre des temps de qualité avec les enfants, faire des activités en commun. Ça peut être une activité sportive ensemble. Mm. Ça peut être mettre en place des rituels familiaux. Mhm. Par exemple, un repas, on peut organiser par exemple un grand repas le week-end où voilà, on va se retrouver tous ensemble, on va discuter, on va échanger. Mm. Et c'est là en fait que les liens, l'intimité entre les membres de la famille va se faire. Mm. Ça Ouais. peut être aussi, comme tu disais, parfois il y a des préférences, les enfants ressentent des préférences entre les enfants. Ça peut aussi être que je vais organiser un temps de qualité, mais avec chaque enfant séparément. Mm. Ah ouais, ça Voilà. c'est précieux, hein. Franchement, et c'est des Oui, moments qui marquent les enfants jusqu'à l'âge des adulte. moments qui marquent les enfants, Mm. effectivement. Avec chaque enfant séparément pour apprendre Mm. à le connaître vraiment. Mm. Voilà. Et l'enfant se sent mis en valeur. Voilà. Tu disais par exemple Voilà. en coulisses que trouver par exemple quelque chose que l'enfant aime faire et puis une Voilà. activité que l'enfant aime faire, si c'est lire, L'activité, si on c'est peut le dire. sport, si c'est le shopping, si c'est aller prendre une glace et aller et même si c'est pas forcément quelque chose qu'on aime soi-même, mais faire ça avec cet Oui, enfant-là il pour faut que ça. faciliter la proximité, la communication. Exactement. Mm. Exactement. S'intéresser à ce qui passionne l'enfant, s'intéresser à Mm. ce qui l'intéresse, même si c'est pas forcément notre voilà, c'est pas parce qu'on partage pas toujours les mêmes intérêts, enfin Mm. les mêmes intérêts avec les enfants. Donc Mm. s'intéresser à ce que fait l'enfant, ça peut être, c'est vraiment même au quotidien, quand l'enfant rentre de l'école, juste lui poser la question comment ça s'est passé aujourd'hui, lui laisser nous raconter sa journée, prendre le temps de laisser l'enfant nous raconter sa journée. Mais Et ça, puis les c'est gens là n'ont que plus l'enfant le va temps faire pour des ça, confidences. Clémentine. Quand les enfants de l'école, on dit, OK, pendant que tu vas Oui, faire tes efforts, on se salue, salut maman, bonsoir mon fils, machin. Et puis l'enfant va faire ses devoirs, va se manger et faire ses devoirs, et puis le parent est sur le téléphone ou devant la télé. C'est comme ça aujourd'hui que les foyers, ça se oui, passe dans les oui, foyers. Et puis les oui, enfants c'est font comme leurs ça. devoirs. Après, bonne nuit papa, bonne nuit maman. On ne sait pas ce qui s'est passé dans la journée de Oui, l'enfant. À la limite, si on se parle, tu as fini voilà, tes devoirs, tu as besoin d'aide où? Mais c'est que du superficiel en fait, les relations aujourd'hui, beaucoup entre parents et exactement, enfants. exactement. Hmm. Oui, 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 il faut vraiment prendre le temps Il faut d'instaurer vraiment cette être relation de intentionnel confiance. là-dedans et pouvoir se dire, OK, à telle heure, Vraiment, voilà, il faut vraiment. je vais arrêter la télé ou je vais carrément mettre mon téléphone de Oui, côté pour pouvoir être oui, intentionnel parce que on est dans un monde qui est tellement captivant. Si on n'est pas intentionnel là-dedans, il y aura toujours des choses qui vont demander notre attention.
sur les réseaux sociaux, sur le Exactement. téléphone, un appel, un message, machin, la télé, les nouvelles. Et les jours, les mois, les années passent comme ça, en fait. Si on n'est vraiment pas intentionnel, c'est Oui, pour ça que j'ai aimé quand tu disais faire l'état oui, des lieux. Ça demande même déjà d'être intentionnel pour ça. oui, 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 oui. Et fixer des limites, hein, Hmm. euh, des limites à tout ce qui est extérieur, en fait, à la famille. Comme Hmm. tu disais, quand je rentre du travail, quand les enfants rentrent de l'école, quand c'est possible, comme tu dis, on fixe cette limite de se dire que maintenant, je m'occupe de ma famille. Mhm. Ça me fait Maintenant, je rigoler m'occupe de mes de enfants. penser à une anecdote. Moi, je vais terminer avec ça et puis je vais te laisser te donner le mot de la fin parce qu'on a avancé dans le temps. C'est un monsieur, un mentor que j'ai comme ça, un Nigérien. Et puis, on lui disait une fois, mais pourquoi est-ce que il n'a pas de télé? Je ne sais plus si c'était dans sa chambre ou dans la maison d'une façon générale. Et puis, il disait que quand je finis le travail dehors et que je rentre à la maison, je ne veux pas qu'il y ait une troisième personne dans ma maison avec ma femme. C'est-à-dire, je crois que c'est dans la chambre. Et c'est que je ne veux pas d'intrus dans la maison. Si j'allume la télé, là, je suis en train de faire rentrer un intrus. J'ai passé toute la journée. Je veux pouvoir communiquer avec ma femme. Je ne veux pas une troisième personne dans la maison. Tiens. Ils auraient trouvé ça à la fois Exactement. marrant, mais à la fois tellement, tu vois, une belle illustration, en fait, Oui, 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 de oui. la Et situation. puis, ça peut être anecdotique, mais quand vous faites un jeu de société avec vos enfants, c'est là que vous découvrez les personnalités. Hmm, par C'est là que exemple. vous découvrez qu'il y en a un qui est mauvais perdant, vous Ouais, découvrez que, enfin, vous par exemple. voyez, c'est là qu'on découvre les personnalités des gens. Donc, c'est vraiment très important. Ouais, C'est super. vraiment, Donc, moi, c'est toi-même qui l'as dit, hein, Clémentine. Donc, je vais utiliser ton mot pour terminer, et puis je vais te laisser le mot de la fin. C'est vraiment, je vous encourage, chers parents, à créer un climat. Vous avez compris l'importance de c'est quoi une famille dysfonctionnelle, quels sont les symptômes, les signes, et les dégâts, surtout à l'âge adulte. Ce que vous semblez ne pas voir aujourd'hui, ce sont des graines qui vont porter à tout, c'est sûrement, c'est-à-dire, c'est comme s'il y a c'est une semence qui va porter du fruit à un certain moment donné, à un moment donné, pardon, et c'est à vous de déterminer le type de fruit que vous voulez, dont vous voulez voir vos enfants porter aussi. Vous avez une énorme influence et responsabilité. Et l'encouragement aujourd'hui, avec beaucoup d'amour et de respect de la part de Clémentine et moi, c'était vraiment vous encourager à créer un climat de faire le diagnostic déjà de vos familles et créer, aspirer à créer une famille dans laquelle il y a un climat de confiance, dans lequel les enfants se sentent libres de se confier à vous et où il y a un épanouissement émotionnel et même pas seulement émotionnel, mais à tous les niveaux pour chaque membre de la famille. Les enfants ne sont pas que des enfants, ils sont des membres de la famille. Clémentine, je te laisse le mot de la fin. oui, oui, vraiment, comme tu as dit, prendre vraiment conscience qu'une famille, ça se bâtit au Mm, quotidien, au jour le jour. Que c'est dans la famille qu'on apprend à tisser des relations, c'est dans la famille qu'on apprend à aimer, c'est mm, dans la famille qu'on apprend à devenir adulte, c'est dans mhm, la famille qu'on va apprendre à gérer ses finances, parce qu'on n'a pas parlé aussi de ce volet-là. C'est dans mhm, la famille qu'on va apprendre à gérer ses finances, c'est dans la famille qu'on va être instruit, et c'est dans la famille qu'on va devenir un homme, une femme de valeur. mm, Et c'est vrai que toujours penser la famille comme un projet sur le long terme. oh, j'aime beaucoup ça. Voilà, c'est-à-dire, voilà, qu'est-ce que je veux que mes enfants, quel homme et quelle femme je veux que mes enfants soient demain? Wow. J'aime beaucoup ça. Qu'est-ce que je fais au quotidien pour les forger comme un homme et une femme qui aura des valeurs, qui Mm, va pratiquer ces valeurs au quotidien mm, et qui sera donc pour la société un, un, un moteur dans la société, wow. avec un élément de valeur pour la société. Magnifique. Vous avez compris, chers parents, il ne s'agit pas seulement de payer la scolarité des enfants et leur donner à manger, ça va bien au-delà. Penser la famille comme un projet, c'est vraiment notre conclusion pour former des personnes qui vont être des membres de la société et qui vont
voilà, pouvoir apporter trouver leur place dans la société, mais apporter de la valeur également. Merci beaucoup, Clémentine, pour cette émission. Vraiment, c'était super. Il y aurait tellement de choses à dire. On pourrait continuer encore et encore. Voilà, mais pour ne pas faire une vidéo de 2 heures de temps, je pense qu'on va s'arrêter là. Les amis, dans les Oui, commentaires, déjà, si vous êtes là pour la première fois sur la chaîne, nous vous encourageons à vous abonner. Voilà, si vous voulez nous encourager à continuer à faire souvent ce genre d'émissions. N'hésitez pas à nous dire ce que vous en pensez aussi. Si vous avez des expériences, partagez-les nous. Et merci d'avoir été là. Partagez aussi le cours de la vidéo à ceux à qui vous pensez que ça peut être utile. Merci encore, Clémentine, et on se dit à très bientôt. merci Ce sera un Carole. plaisir À de très t'accueillir à bientôt. nouveau. Bien, à bientôt. Ciao, Merci. ciao. Au Salut. revoir, à bientôt. Ciao, ciao. Alors, stop.